Chers enfants, dans les vidéos précédentes, on vous a donc parlé du ciel, entre autres. Et on vous a présenté le ciel comme quelque chose de merveilleux. Et c'est bien vrai. Mais alors, quand on regarde notre Terre et l'état dans lequel elle est, avec toutes ces guerres, toutes ces catastrophes naturelles, et toutes les personnes malades aussi, et vous avez peut-être déjà eu une grand-mère ou un grand-père malade, on peut se dire qu'en fait, la Terre et le ciel, ce sont deux choses différentes, ce sont deux choses séparées. Mais ce serait là se tromper. Parce que sur Terre, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi énormément de choses qui sont belles, qui sont bonnes. Déjà, voir par exemple un beau paysage. Sur Internet, je suis sûr que vous avez regardé aussi parfois des images d'animaux. Ensuite, on ressent aussi des choses absolument fortes quand on est dans les bras de papa ou de maman, quand on est avec des copains, quand on est au stade et qu'on voit un match de foot et que tout le monde célèbre un but. Et sans aller jusque-là, même quand on est à table, qu'on mange une bonne brioche au Nutella, qu'est-ce que c'est bon! Eh bien, tout cela, c'est magnifique. Et c'est comme des petites intrusions du ciel sur terre. Et vous savez peut-être d'ailleurs que Jésus, quand il a parlé du ciel, souvent, il en a parlé comme d'un grand repas, où on mangera que de bonnes choses et on boira aussi que de bonnes choses. Voyez-vous, toutes ces choses qui sont bonnes et qu'on expérimente sur terre, il y a en elles quelque chose du royaume de Dieu. Et alors, ce que Jésus nous demande, la mission qu'il nous donne, eh bien, c'est tout simple, c'est de faire en sorte, par notre action, qu'il y ait toujours plus en plus de ciel sur la terre. Et alors là, il y a plein de choses à faire. Ce peut être par la prière. La prière pour soi déjà. Quand on prie, c'est une manière unique de ressentir le ciel, d'expérimenter le ciel. Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté lors d'un beau pèlerinage, d'une belle veillée de prière, où on sent vraiment la présence de Dieu. Ce peut être de prier pour quelqu'un d'autre, pour que cette personne guérisse, pour que cette personne soit consolée. Ce peut être ensuite, et là, il y a plein d'idées qui peuvent jaillir dans vos cœurs, ce peut être d'aimer, de sourire à quelqu'un, de faire un petit cadeau, d'aller voir le camarade de la classe, vous savez, dont tout le monde se moque, d'aller avec lui, de manger avec lui. Et alors, à toutes ces personnes qu'on aime, on fait ressentir le ciel. Et alors, ça leur donne quoi? Eh bien, ça leur donne envie de connaître le ciel, ça leur donne envie d'aimer. Et alors, on a réussi notre vie. Alors, ce n'est pas un beau programme de vie, ça? De faire descendre le ciel sur la terre? Eh bien, c'est ce que Jésus nous demande et il nous donne la force pour ça. Alors j'espère que vous allez emboîter le pas au Christ et donner beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur autour de vous pour que le ciel descende sur la terre dès maintenant.